Parlant de l'entrepreneuriat de génie, Oui. Apple en 2020 a enregistré un chiffre d'affaires qui dépasse les 40 meilleures entreprises françaises. Apple, ça. Apple, c'est une seule entreprise aux États-Unis. Imagine la C'est Apple là, qui fabrique les téléphones, les iPhones, les iPads, les ordinateurs. Là. Oui. Il a fait quoi? Un chiffre d'affaires qui dépasse le chiffre d'affaires des 40 meilleures entreprises françaises. Wow. Côté en bourse. Une seule Oui, entreprise. l'indice français, le CAC 40. Oui. Vous imaginez quand c'est ça qu'on appelle l'entrepreneuriat de génie. Oui. L'homme le plus riche du monde, Oui. Elon Musk, Oui. qui est le fondateur de Tesla. Oui. Tesla, ce sont des voitures électriques. Tout à fait. Oui, et il est devenu l'homme le plus riche du monde. Et il a, en quelques mois, il a reçu plus de 60 milliards de dollars Oui. avec son entreprise. Oui. Il a fait plus de 500% d'augmentation en bourse. Tout à fait. Oui, quand vous prenez Microsoft, Apple, Amazon, Facebook, vous prenez toutes ces entreprises, leur contribution Oui. au budget des États-Unis est énorme. Oui. Et ça, nous appelons les entreprises de Génie. l'entrepreneuriat de génie. Oui. Par rapport à l'entrepreneuriat de business, Oui. donc mené De Bayam Salam. oui, bon, d'abord de business. Oui. C'est une entreprise de haut niveau menée par nos grands, qu'on nous appelle industriels ici. Ah, d'accord. Oui, Ok, que, bon, on ok. voit plus les gens de Oui. l'Ouest. Oui. Mais ça ne fait pas de poids par rapport aux multinationales françaises. Tout à fait. C'est qu'on a besoin que ces jeunes qui sont en Europe, Oui. qui ont des compétences, nous savons qu'ils sont compétents, Oui. parce qu'ils ont été dans les grandes écoles. Oui. Et s'ils se posent la question, comme un Européen, Oui. la question patriotique, j'appelle ça question patriotique, le questionnement patriotique. Oui. Qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? Parce que c'est ce qu'un Français se pose comme question Oui. à la fin de sa formation. Oui. À la fin de sa formation, c'est ce qu'un Américain pose cette question. Oui. Mon pays m'a formé, Oui. il m'a donné le master, Tout à fait. il m'a donné un diplôme professionnel. Oui. Qu'est-ce que je peux apporter à mon tour à mon mon pays? pays. Et alors, avec ces compétences Oui. qu'ils ont en Europe, aux États-Unis, en Occident de manière générale, ils peuvent venir en Afrique implémenter ce genre d'entreprise. Tout à fait. Nous appelons Parce qu'on a le l'entrepreneuriat sentiment que des génies. Voilà, nos jeunes, Oui. ils sont bien formés, Oui. mais ils ne demandent pas qu'est-ce que je peux apporter à mon pays, Oui. mais ils disent comment est-ce que je vais trouver le travail pour pouvoir manger et faire manger ma famille. Et d'autres, ceux qui sont à l'étranger, qui ont des compétences, ont été piégés Oui. par la mauvaise image Oui. que l'Occident, a les véhiculé. médias toxiques. Et que nous-mêmes, Et nos avec la médias complicité de certains nationaux, Oui, qui véhiculent ces messages-là. Et ils sont là, Ils sont relaient ces piégés. messages. Ouais. Alors, ils devaient se poser cette question. Oui. Est-ce qu'un Français donc se met à critiquer la France? Est-ce qu'un Américain, à la fin de sa formation, critique les États-Unis? Il se pose la question patriotique. Oui. Qu'est-ce que je peux apporter aux États-Unis? Quand nous voyons tous ces gens, Apple, Microsoft, Facebook, ils se sont posés ce genre de questions. Amazon, quand nous voyons, et c'est ça qui a développé les États-Unis depuis le commencement avec les industries. Tout à fait. Et nous voulons, et nous souhaitons, nous invitons ces jeunes. Le président de la République a tendu les mains. Et il y a des structures déjà préparées pour les accueillir. Oui. Et ça, oui. c'est ça Il y a un aussi programme diaspora, un bien programme sûr, oui. et au MINJES, au ministère de la Jeunesse, ils ont tout un programme pour accueillir, Oui. pour aider la jeunesse à créer, Oui. à accompagner, c'est-à-dire un programme d'accompagnement de la jeunesse Oui. à la création de l'emploi. Alors pourquoi ils ne saisissent pas cette opportunité? Pourquoi ils ne saisissent pas ces occasions? Je crois que, si je vous comprends bien, nous devons déconstruire ces mentalités de consommateurs, ces mentalités qui veulent que nos enfants, nos jeunes qui sont formés, ne cherchent pas à expérimenter leur formation dans leur pays, mais à immigrer à l'extérieur pour aller à s'émigrer à l'extérieur pour aller chercher, n'est-ce pas, leur pitance quotidienne. Parce que je crois que c'est ça. Ils cherchent beaucoup plus à aller chercher du travail pour se nourrir que de chercher à créer des entreprises ici pour se nourrir et nourrir le Cameroun. Comment sortir de ce cercle vicieux? En tant qu'enseignant, c'est l'éducation. Il faut une nouvelle éducation. Et je pense que pour TV a déjà implémenté cela. Donc c'est déjà une initiative qu'on peut saluer de la conscientisation, de cette nouvelle éducation. Tout à fait. Donc il faut apporter à l'Afrique, en montrant le vrai visage du Cameroun, le vrai visage de l'Afrique. Tout à fait. Oui, présenté par les vrais patriotes, Tout à fait. présenté par ceux qui aiment leur pays. Tout à fait. Et en faisant aussi voir, en donnant confiance à ces jeunes. Parce qu'on les a tellement dénigrés. En dénigrant le pays, on a fini par dénigrer même
Les jeunes. Oui, ces jeunes anéantit le potentiel qui est en eux. Oui. Un jeune qui finit le master, il a l'impression qu'il n'a rien. Il ne vaut rien. Il dit, nous sommes des diplômés chômeurs. Oui. Nous sommes des diplômés et nous sommes besquinés. On lui fait voir qu'il est un chômeur. Oui. Et ce n'est que ça qu'il voit. Oui. Alors que nous faisons Sponsor TV, Fondon TV, et ce que nous disons, c'est qu'il a du potentiel, il a la compétence. Et les programmes scolaires donc, des ministères de l'enseignement secondaire ou bien de l'enseignement supérieur ont préparé psychologiquement ces jeunes à des compétences. Donc, ils sortent avec des compétences. Donc l'éducation, c'est la clé. Et cette éducation, on doit, comment dire, on dit, c'est pas seulement l'instruction, mais ce discours doit être de manière continue. Tout à fait. Parce que la déconstruction de programmer de la conscience africaine, comme les gens appellent lavement de cerveau, c'est un programme, donc même financé. Donc nous aussi, à notre tour, on doit s'opposer, c'est-à-dire réagir au lavement de cerveau africain. Et c'est là où je vous retrouve encore, parce que on a le sentiment que parmi vous, les enseignants, il y a une bonne frange qui tient des discours de dénigrement. Je me demande s'ils tiennent ce discours de dénigrement sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils enseignent à leurs enfants, à l'école, à l'université et dans les collèges. Ils sont pleins. Dans les universités et dans les écoles, les professeurs de lycée et collèges, je les connais dans les réseaux sociaux, vous savez, moi-même je suis dans les réseaux sociaux, et ils ne tiennent que des discours de... Donc, je pense que ce sont là des victimes aussi de ce lavement des cerveaux africains qui continuent leur mission de laver les cerveaux des enfants qu'ils enseignent. Un enseignant, c'est une très grande responsabilité. Quand vous êtes devant les élèves ou bien un professeur d'université devant l'amphi de 1000 personnes, ce qui sort de votre bouche. Et on nous disait à l'école normale, l'enseignant a la capacité de construire ou de détruire toute une vie ou des vies. Donc c'est un devoir sacré pour les enseignants parce qu'ils sont en première ligne dans l'éducation. Tout à fait. Oui, c'est un enseignant qui a été formé par l'État. Un enseignant qui l'État a dépensé, on disait donc, plus de 60 millions, presque 75 millions pour former un enseignant. Si un tel discours, un discours de dénigrement de son pays, il aura passé à côté de sa mission. Tout à fait. Oui, parce qu'en même temps, il est un père éducateur, il a cette double responsabilité de conduire les jeunes vers une destination heureuse, une destination où les jeunes pourront une espérance, une espérance de vie. Et cette espérance, c'est l'espérance de la construction de la patrie. Tout à fait. Donc le sentiment patriotique doit animer un enseignant de prime abord, pas sa manière d'être. Et maintenant, dans l'expression de ce qu'il fait, de ce qu'il dit, on doit voir transparaître ce sentiment patriotique. Tout à fait. Donc si aujourd'hui l'enseignant est capable de dénigrer son pays, on peut dire tout simplement que le combat que nous avons amené dans la communication de ce nouveau visage, dans la découverte de ces nouvelles opportunités, des opportunités réelles au Cameroun que Fondon TV présente. Et donc aussi nous, étant aussi, nous sommes les premiers, je veux dire les premiers ambassadeurs de ce message. Parce que nous avons regardé, nous avons écouté, non pas seulement avec passion, ou bien avec peut-être des sentiments défigurés, mais avec objectivité, on s'est posé la question fondamentale du patriotisme, de ce que nous pouvons apporter comme pierre de construction pour notre pays. Et on a découvert que la responsabilité de l'enseignant est énorme. Tout à fait. Oui, parce que l'enseignant, la manière donc de conduire les élèves, la manière de conduire les étudiants, donc il peut construire le pays ou peut détruire le pays. Tout à fait. Oui, donc je voudrais tout simplement dire que l'enseignant, les enseignants qui m'écoutent, que ce soit au secondaire, que ce soit à l'université, donc le discours qui sort de votre bouche, donc pourra amener ces jeunes, les jeunes à devenir des génies, oui, demain pour construire le Cameroun, ou bien pour les amener dans les déserts, dans la mer Rouge, dans la mer Méditerranée, et cela sera votre responsabilité. Tout à fait. Oui. Pour ma part, j'ai pris mes responsabilités en main et j'ai dit aux jeunes,
que regarder le Cameroun avec un nouveau regard et découvrir les opportunités, les potentiels énormes du Cameroun. Et à ce moment, vous pourrez aussi découvrir votre génie créateur. Et les diplômes dispensés, les diplômes camerounais sont dotés de compétences. Donc ce diplôme, je peux dire, a doublé des compétences. Un master, ou bien une licence professionnelle, Tout à fait. ce sont des compétences. Et posez-vous la question essentielle sur le patriotisme, de ce que vous pouvez apporter comme pierre de construction de votre pays. Et la nature va vous donner la réponse. On se rend compte que la nature répond toujours. Tout à fait. Parce que c'est l'amour propre, c'est-à-dire l'amour de son pays, c'est une sorte d'amour propre. On ne peut pas dénigrer ses propres origines, c'est comme dénigrer son père, c'est comme dénigrer sa mère. Le Cameroun, comme dit la mère patrie, personne ne dénigre sa mère. Bon, on voit aujourd'hui les gens qui dénigrent leur mère. Oui, le Cameroun, c'est la mère, c'est notre mère patrie. Oui, et dénigrer sa mère patrie ne peut qu'être objet de malédiction, comme selon le langage africain. Mais dans le langage scientifique, on va dire ça tue votre génie créateur. Tout à fait. Oui, maintenant, en regardant le Cameroun d'une autre manière, vous allez développer plutôt le génie créateur, transformer les difficultés en opportunités d'entrepreneuriat. Tout à fait. Et l'État a tout mis sur pied pour accompagner les entrepreneurs. Vous pouvez aller à la maison de la radio à côté, il y a des structures là-bas, des ministères, des PME. On a mis des structures sur pied pour accueillir tous les jeunes entrepreneurs, les accompagner. Et avec le génie créateur, toutes les compétences, bon, si vous développez déjà vos projets, vous pourrez trouver des financements. Il y a beaucoup déjà de structures qui se créent de manière en privé, comme nous avons dit. Vous avez Start-up académique qui accompagne les entrepreneurs. Nous avons notre structure ici aussi de Africa Development Corporation qui accompagne aussi les jeunes entrepreneurs, les formes, les finances et le suivi et l'accompagnement jusqu'à la phase de rentabilité stable. Et tous ces jeunes, toutes ces structures sont aussi accompagnées par l'État du Cameroun. Tout à fait. Donc il y a tout de quoi pour réussir dans notre pays. C'est ce que je voulais dire. Je vous remercie beaucoup, monsieur Momo Etienne Désiré. C'est sur cette bonne note que nous allons clôturer, à moins que peut-être que vous ayez un autre message ou un mot de fin à donner. Mon mot de fin, c'est un mot de remerciement donc à Fonzankenton TV et aussi son excellence. Je peux dire que les prophètes, parce qu'on a du mal souvent à écouter les prophètes. Donc, prophètes de cette nouvelle éducation, de cette nouvelle découverte, je peux dire. Moi aussi, j'ai découvert ce nouveau visage du Cameroun à travers son excellence, à travers ses émissions, à travers son discours. Et j'inviterai donc les jeunes Camerounais à écouter avec moins de passion, avec moins de jugement, mais avec beaucoup d'objectivité. Et ils pourront se rendre compte qu'ils sont en train d'être manipulés par les médias toxiques ou par les gens de mauvaise foi. Et aussi, ils se rendront compte qu'ils ont pris le mauvais chemin en se disant qu'il n'y a rien. Mais s'ils écoutent Fonzankenton TV avec objectivité, ils vont découvrir un Cameroun avec beaucoup d'opportunités et que l'avenir du Cameroun va se construire avec les Camerounais. L'avenir va se construire avec ceux-là, avec les patriotes qui aiment vraiment le Cameroun et qui voudraient apporter leur pierre à l'édifice du Cameroun engagé par le président, son Excellence Paul Biya. Merci beaucoup, monsieur Momo Etienne. Merci beaucoup, mesdames et messieurs les téléspectateurs de Fonzankenton TV. Nous allons mettre un terme à cette émission, n'est-ce pas, de campus universitaire, en retenant l'exhortation de notre invité, qui demande à la jeunesse de saisir toutes les opportunités qu'offre notre pays, de se souvenir que l'État dépense beaucoup d'argent pour la formation de notre jeunesse, 60 millions au moins pour les gars de master, 75 millions pour les gars pour les docteurs, et que quand ils s'en vont à l'extérieur à la recherche
d'autres opportunités ou de l'emploi, qu'ils reviennent toujours à la mère patrie, au pays, pour apporter, n'est-ce pas, des savoirs supplémentaires. Mais qu'ils doivent savoir que l'État prend du Cameroun, met tous ses efforts dans l'accompagnement de la jeunesse. Et je pense qu'ils ont également compris, à travers notre invité, que les discours de dénigrement empêchent l'éclosion de leur propre génie. Ceux qui tiennent les discours de dénigrement se ferment eux-mêmes la porte du génie, parce que leur cerveau sera embrumé par le découragement. Mais en même temps, ils découragent les autres jeunes qui avaient envie de faire éclore leur génie. Ils chassent le génie des autres et ils tombent en faisant tomber les autres jeunes. Ayons un discours optimiste, ayons un discours encourageant, et le génie sera de notre côté. Et la nature se mettra à notre côté. Et les portes du succès s'ouvriront pour nous. Pour résumer, n'est-ce pas, le message sublime de notre invité d'aujourd'hui. Au revoir, messieurs, mesdames et messieurs. Nous allons clôturer cette émission en espérant vous retrouver à la prochaine fois. Restez scotchés sur Fonzankotompo TV. Abonnez-vous à nos pages. Abonnez-vous à Fonzankotompo TV sur YouTube, sur Facebook et dans n'est-ce pas, tous les supports techniques. Voilà, merci. Thank you.